Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur la joie du Seigneur est notre force, mes bien-aimés. Ce matin, je voudrais parler particulièrement à quelqu'un qui a perdu la joie et le courage de marcher avec le Seigneur à cause des multiples blocages dans sa vie, en lui disant, mes chers amis internautes, prenez courage, Jésus débloque vos blocages. C'est le titre de notre message de ce matin, mes chers amis internautes. Jésus veut remettre en marche tout ce qui est bloqué dans votre vie et vous redonner la joie de vivre. C'est pourquoi je vous invite à prendre courage et à continuer de faire confiance à Jésus. Parce que les Saintes Écritures nous donnent plusieurs cas de blocage qui ont été débloqués par notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Parmi ces blocages, nous pouvons citer ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, les blocages liés à nos propres erreurs d'appréciation du temps, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous pouvons nous retrouver bloqués dans une situation lorsque nous décidons de ne pas attendre le temps de Dieu, mais de faire les choses, mes bien-aimés, au temps voulu par nous-mêmes, mes chers amis internautes. C'est le cas de Moïse qui n'a pas attendu le temps de Dieu pour la libération de son peuple, en commençant par tuer un Égyptien, par-ci, par-là, afin de libérer physiquement le peuple de Dieu en esclavage en Égypte. Boum, mes chers amis internautes, la nouvelle parvint aux oreilles de Pharaon qui voulait tuer Moïse, qui fuit pour aller se réfugier au pays de Madian pendant 40 ans, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, à cause de ses propres erreurs, Moïse a été bloqué pendant 40 ans dans le pays de Madian, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a débloqué ce blocage dans l'épisode du buisson ardent qui a conduit à l'appel de Moïse à aller libérer le peuple de Dieu. Cette fois-ci, en agissant dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu, personne n'a pu bloquer Moïse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le fait d'anticiper le temps de Dieu s'appelle de l'orgueil. Et c'est dangereux, mes chers amis, d'anticiper le temps de Dieu par orgueil, car l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. D'après Proverbes chapitre 29, verset 23, mes chers amis internautes. Ainsi donc, nous pouvons être bloqués quelque part à cause de notre propre orgueil, mes bien-aimés. Bloqués dans une relation qui devient toxique, mes chers amis internautes, alors que Dieu n'a pas voulu que nous entrons dans cette relation. Bloqués dans un pays où Dieu n'a pas voulu, mes bien-aimés, que nous y allons, mes chers amis internautes. Nous pouvons aussi être bloqués dans un contrat, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Dieu veut vous faire grâce aujourd'hui en vous faisant sortir de vos blocages actuels, mes chers amis internautes. Alors, confessez-vous et répentez-vous de votre orgueil. Demandez pardon à Dieu et sollicitez son intervention pour vous faire sortir de votre blocage actuel, mes chers amis internautes. Notez que le temps de Dieu n'est pas le vôtre, mes chers amis internautes. Alors, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, comme il est écrit en 1 Pierre chapitre 5, verset 6, mes chers amis internautes. Le temps convenable, mes bien-aimés, est le temps décidé par Dieu lui-même pour votre élévation. Car les promesses de Dieu, mes bien-aimés, s'accomplissent toujours en leur temps, mes chers amis internautes. D'après Luc chapitre 1, verset 20. Alors, soyez patients avec vous-même, patient avec les autres et patient avec Dieu, mes bien-aimés, car votre patience vous évitera des blocages physiques ou spirituels inutiles, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5 que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, mes chers amis internautes. Alors, marchez avec Jésus et vous porterez beaucoup de fruits. Car sans Jésus, vous ne pouvez rien faire, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Jésus débloque les blocages familiaux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les blocages dans nos vies peuvent venir aussi de la jalousie de notre propre famille, mes bien-aimés, contre nous. C'est le cas de Joseph qui a eu la maladresse
de dévoiler son rêve à ses frères et qui a vécu des blocages sur blocages, mes chers amis internautes. Blocage dans une citerne, blocage en esclavage chez Potiphar, blocage en prison, blocage par-ci, blocage par-là. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a débloqué tous ces blocages dans la vie de Joseph et a fait de Joseph premier ministre d'Égypte, mes chers amis internautes. On lit cette histoire dans Genèse, les chapitres 37 à 50, mes chers amis internautes. Plus tard, après son élévation, Joseph dira à ses frères que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, mes chers amis internautes. Et ce qui arrive aujourd'hui est que Dieu a rendu justice à Joseph en l'élevant en responsabilité dans un pays étranger, mes bien-aimés. Et son rêve était devenu une réalité, mes chers amis internautes. Ses frères et sœurs lui étaient soumis, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous subissez actuellement des blocages liés à la jalousie dans votre famille. Ce message vous présente Jésus comme étant votre seul espoir, votre seule solution, mes bien-aimés. Alors, priez afin que Jésus intervienne pour débloquer ces blocages, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur, mes chers amis internautes. Aussi, ne partagez plus vos rêves avec les gens de votre famille qui sont susceptibles de vous détruire, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que les temps que nous vivons actuellement sont mauvais, mes chers amis, et que les blocages dans nos vies peuvent aussi venir de notre propre famille, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les temps étaient déjà difficiles et mauvais à l'époque de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait mis en garde ses contemporains en leur disant en Matthieu chapitre 10, versets 6 à 22 que soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, car le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon frère, ma soeur, cet avertissement sur les personnes toxiques qu'on peut retrouver dans une famille sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est pourquoi prenez courage, éloignez-vous des personnes toxiques dans votre famille et faites confiance à Jésus qui débloquera vos blocages familiaux et vous témoignerez ainsi de sa grandeur, mes chers amis internautes. Pour vous aider, mes bien-aimés, à fréquenter de bonnes personnes dans votre famille, Jésus a dit en Luc chapitre 8, verset 21 que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, mes chers amis internautes. Ainsi donc, soyez rassurés que les personnes de votre famille qui écouteront la parole de Dieu et qui la mettront en pratique ne chercheront pas à vous détruire ni à vous faire du mal, mes chers amis internautes. Alors, priez pour la conversion des personnes toxiques dans votre famille afin que Dieu brise toute alliance satanique, mes bien-aimés, qu'ils ont contractée et qui les pousse à faire du mal au sein de leur propre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour vos frères et sœurs afin que, mes bien-aimés, l'évangile puisse les transformer et que eux, ils ne vous font plus du mal, mes chers amis internautes. Mais bien avant cela, soyez prudents comme des serpents, comme Jésus vous le recommande, mes chers amis internautes. Point numéro 3, les blocages financiers. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare qu'une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, le prophète, en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves, mes bien-aimés. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous dirions que les huissiers sont à la porte de cette femme pour lui bloquer tout ce qui lui restait, y compris ses 2 enfants, mes chers amis internautes, et aussi pour la mettre dehors, mes chers amis internautes. C'est pourquoi cette femme a crié au prophète Élisée, et en réponse à ses cris de détresse, le prophète Élisée a multiplié miraculeusement le seul pot d'huile que cette femme avait chez elle, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lui disant: va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera, mes chers amis internautes. C'est ce que cette femme a fait
et a survécu à son créancier. On lit cette histoire en 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin vous êtes bloqué financièrement et vous ne savez pas quoi faire, mes chers amis. Rappelez-vous que Dieu est celui qui débloque aussi les blocages financiers. La Bible déclare en Agé chapitre 2 verset 8 que l'argent est à moi et l'or est à moi aussi, dit l'Éternel des armées. Alors priez Dieu et attendez-vous à lui par la foi, mes chers amis internautes. C'est alors que Dieu débloquera vos finances comme il a débloqué les finances de cette femme, mes chers amis internautes. Surtout, pendant votre temps d'attente, ne vous inquiétez pas du tout, mes bien-aimés de le Seigneur, mais fortifiez-vous avec cette déclaration de Jésus qui a dit en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34 que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux-là, déclare Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 34, Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, mes chers amis internautes, déclare Jésus, qui vous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à s'attendre à son Père céleste qui débloquera votre situation, mes chers amis internautes. Point numéro 4. Jésus débloque les blocages professionnels. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les collègues de travail de Daniel ont réussi à bloquer Daniel toute une nuit dans la fosse au lion en manipulant un décret unique visant à empêcher Daniel de prier son Dieu. Dieu est fidèle, mes chers amis. Dieu a débloqué la situation de Daniel qui s'en était sorti vivant et Dieu a renvoyé les ennemis de Daniel avec toute leur famille dans la fosse au lion qu'ils ont eux-mêmes creusé, mes chers amis internautes. Ils ont été tous dévorés et broyés par des lions, mes chers amis internautes. On lit cette histoire dans Daniel chapitre 6. C'est pourquoi, mes chers amis, Proverbe dit que celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Voilà le sort de ceux qui veulent bloquer les autres, mes chers amis internautes. Ils tomberont eux-mêmes dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle pour Daniel, mes bien-aimés, dans cette histoire est que Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que tous ses ennemis étaient morts, broyés par des lions, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous sentez actuellement bloqué professionnellement. La promotion tarde à venir. Prenez courage parce que la Bible déclare que le Dieu de Daniel est vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. D'après Daniel chapitre 6 verset 27, mes bien-aimés, c'est lui qui a débloqué la situation de Daniel et qui l'a rendu prospère sous le règne du roi Darius, mes chers amis internautes. Alors, invoquez le Dieu de Daniel qui est encore vivant aujourd'hui et il débloquera aussi vos blocages professionnels, mes chers amis internautes. Point numéro 5. Jésus débloque les blocages liés à la stérilité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ces blocages ont détruit beaucoup de couples par le divorce qui n'est malheureusement pas la solution, mes chers amis. Dieu est la seule solution face à ce blocage parce qu'il est le Dieu de la fertilité, mes chers amis internautes. C'est ce que Dieu a fait pour Zacharie le prêtre et son épouse Élisabeth, mes chers amis internautes. La Bible dit en Luc chapitre 1 verset 5 à 7 que tous deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Mes chers amis internautes, ça arrive aussi aux justes. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, mes chers amis internautes. Tous deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé, mes chers amis internautes. Dieu a débloqué ce blocage. Élisabeth a donné naissance à Jean le Baptiste, mes bien-aimés. Et Élisabeth a déclaré que Dieu a enlevé ce qui faisait ma honte parmi les hommes. D'après Luc chapitre 1 verset 25. Mon frère, ma soeur, Dieu enlèvera également ce qui fait votre honte actuellement. Alors faites confiance à Jésus, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur,
Peut-être qu'on vous a déjà donné un diagnostic médical pareil à celui d'Élisabeth et Zacharie en vous disant, vous êtes stérile, vous n'aurez jamais d'enfant. Ne vous inquiétez pas du tout, mes chers amis internautes. Ne soyez pas paniqués. Rappelez-vous que le Dieu qui a débloqué le blocage de Zacharie et Élisabeth est avec vous. Et il est le Dieu de la fertilité. C'est lui qui débloquera ce qui fait votre honte actuellement. Alors, faites confiance à Jésus, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Sixième et dernier point, les blocages liés à la maladie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, une maladie peut nous bloquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous empêcher de ne pas vaquer à nos occupations ou à nos ministères. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est celui qui débloque aussi les cas de maladie, comme il a débloqué la situation de la femme à la perte de sang, mes bien-aimés, qui était bloquée par cette maladie pendant 12 ans, mes chers amis internautes. On lit cette histoire dans Marc chapitre 5, versets 25 à 31. Mes chers amis, Satan peut aussi vous bloquer par la maladie, comme il a bloqué une femme courbée par la maladie pendant 18 ans en Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a débloqué la maladie de cette femme en la guérissant le jour du sabbat et en disant à ses détracteurs hypocrites que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, mes chers amis internautes, déclare Jésus. Oui, Jésus est le maître du sabbat, mes bien-aimés, et Jésus ne supporte pas les blocages de Satan sous toutes ses formes, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus était intervenu le jour du sabbat pour délivrer cette femme, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous sentez actuellement bloqué par Satan et ses agents. Jésus est la solution pour vous parce qu'il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Ces actes sont les malédictions de Satan. Jésus les a effacés avec son sang à la croix, mes bien-aimés, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, mes chers amis internautes. D'après Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Dépouiller les dominations, mes chers amis internautes, c'est leur enlever leur force. Ils n'ont plus de force, mes bien-aimés, contre tous ceux qui ont une alliance éternelle avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, si vous n'avez pas d'alliance maintenant avec Jésus-Christ, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, à confesser publiquement de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et à croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est alors que vous aurez une alliance avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et je vous invite également à matérialiser cette alliance en entrant dans les eaux du baptême, mes chers amis internautes, en vous faisant baptiser au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est alors que vous avez une alliance éternelle avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Alors, faites confiance à Jésus, invoquez le sang de Jésus sur vous et laissez Jésus briser tous les blocages sataniques qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et vous glorifierez le nom de Jésus, mes chers amis internautes. Vous déclarerez ainsi que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le résumé de la Bible, mes bien-aimés, et c'est le résumé de ce message. Vous amenez à déclarer de votre propre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et c'est lui qui débloquera tous les blocages dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, votre cas de blocage n'est pas cité dans ce message, mes chers amis internautes. Blocage par le célibat, blocage de votre dossier quelque part, blocage par le chômage et bien d'autres blocages, mes chers amis internautes. Rassurez-vous que Jésus ne vous a pas oublié dans ce message. À la croix, Jésus a dit en Jean chapitre 19, verset 30 que tout est accompli. Sous-entendu, tout est débloqué, mes chers amis internautes. Ainsi donc,
Quel que soit votre cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous d'ores et déjà parce que Jésus a tout débloqué à la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus vous donne aussi le pouvoir de débloquer vous-même des blocages dans votre vie en Luc chapitre 10, versets 19 à 20, où Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, mes chers amis internautes. Alors, prenez courage et détruisez vous-même les œuvres du diable dans vos vies, mes chers amis internautes, et ce, au nom de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et Jésus-Christ vous exaucera, c'est alors que vous retrouverez la joie de vivre, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, les blocages à répétition peuvent voler la joie de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message. C'est pourquoi, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je détruis les œuvres du diable et tous les blocages dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message. Et je prie que le Saint-Esprit puisse restaurer, fortifier, consoler, relever mon frère afin qu'il puisse avancer désormais dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, des questions, voire même des remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.